بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Alors, avant que je commence, juste, mon frère, est-ce que tu vois à l'écran la page Internet? Oui, Excellent. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste vous montrer, on parlait de la lecture du Coran. Et la lecture du Coran, elle peut se faire dans n'importe quel mushaf, bien sûr. Et souvent, on a chez nous des mushaf, on a aussi dans les mosquées. Mais je voulais vous montrer ce site. Je vous l'enverrai je vous le mettrai dans la description. En fait, ça met en valeur certains mushaf selon les pays. Donc, on a ici, par exemple, ça s'appelle Old Madina. Donc, c'est le livre, c'est le mushaf qui était dans la Médine, à Médine, à l'époque. Donc, il y a au moins plus que 20 ans, plus que 30 ans peut-être même. Et c'est une version qui est de moins en moins imprimée. Maintenant, de nos jours, par exemple, si vous allez à la Mecque, vous allez surtout retrouver ce qu'ils appellent le New Madina, donc celui-là qui est ici. C'est finalement presque la même chose, mais la différence, c'est que les versets, parfois, ne sont pas dans la même disposition. Par exemple, ici, si on lit ce verset de Surat An-Nisa, La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su' min al-qawli illa man zulim. وَكَانَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. La différence, c'est que parfois les mots vont être décalés. Par exemple, ce mot ici, il est en haut de la page. Peut-être que dans une autre version, il va être le mot wakana, il va peut-être être à la deuxième ligne. Et ainsi de suite. Et donc, nous, quand on dit aux gens d'apprendre le Coran, on leur dit souvent, prenez un mushaf d'une version quelconque et restez avec cette version. Pourquoi? Parce que la page, lorsque vous la visualisez, eh bien, elle est la même de jour en jour, de semaine en semaine, lorsque vous faites vos révisions. Si vous prenez différentes versions, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va être décalé parfois. Je vous montre par exemple celui-là ici. Donc, on a ici le livre de la Madina ancienne. Si on regarde par exemple prenons par exemple hmm, Alam Nashrah, par exemple. Surat Alam Nashrah, ici. Donc la surat Alam Nashrah, on voit qu'elle est bien en fin de page. Alam Nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maintenant, si je prends le mushaf nouveau, celui qu'ils ont imprimé récemment, on va voir si c'est la même chose. Donc, on va encore à Alam Nashrah. Ah, vous voyez la différence maintenant. Le décalement. La sourate Alam Nashrah, elle est coupée, si on peut dire. Donc, elle a le début dans la fin de la page 596 et la fin dans le début, dans le haut de la page suivante. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que si vous, vous êtes habitué de prendre un mushaf en particulier, continuez avec ce mushaf. Je vous dis pas de ne pas prendre celui-là, parce que souvent dans vos bibliothèques et dans beaucoup de mosquées, c'est cette version qui est disponible. Si c'est cette version que vous êtes habitué, alors il n'y a pas de problème. Je vous dis juste d'essayer de toujours prendre la version qui est, euh, qui est la même. Maintenant, je vais vous montrer, on va essayer de voir ensemble d'autres mushaf
qui sont, par exemple ici, laissez-moi voir, un qui serait peut-être différent. Ça, c'est un livre qui est un mushaf qui est dans les pays du Pakistan, par exemple. Donc, on va voir aussi l'écriture, la calligraphie est différente. Si je prends, par exemple, le début de... on va aller dans les courtes sourates, tout simplement. Par exemple, surat al-Humaza. Euh, donc, vous voyez, c'est un mushaf que beaucoup de gens utilisent. Bismillahirrahmanirrahim. Même moi, c'est difficile pour moi de lire. Alhaakum takathur. Donc, c'est surat al-Takathur. Si on prend le Humaza, والعصر ici الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. C'est la même sourate. Mais regardez l'écriture, la calligraphie, ça ressemble beaucoup au livre qu'on a fait, Ahsanul Qawa'id. Donc, vous, si vous êtes habitué au style d'écriture du livre qu'on a fait ensemble, sur le tajwid, c'est possible que vous aimiez cette version. Je vous mets donc en référence ce site web qui est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir regarder ce qui vous parle le plus, si on peut dire. Bien sûr, il y a d'autres récitations. Donc, prenez la version Hafs, parce que c'est celle qu'on récite. Il y a aussi d'autres récitations. Si on regarde lui un dernier ensemble, ça c'est aussi du Pakistan. Donc, on va regarder depuis le début. Bismillah. Ça ressemble un peu à ce qu'on connaît, mais regardez, c'est très élégant, machallah. Et ça aussi, c'est l'écriture qu'on connaît dans Ahsan al-Qawa'id. Par contre, c'est 15 lignes. C'est 15 lignes. Donc, et il n'y a pas tous les commentaires sur les côtés. Alors ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. Donc à vous de faire le choix et puis de rester consistant. Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين